Bonsoir à vous tous. Comme vous savez, j'ai à vous faire une annonce très importante. J'ai un secret. Au fait, c'est un secret qui affecte beaucoup mon épouse depuis un moment déjà. Au fait, je me dope depuis des années. Bonsoir à vous tous. Bienvenue dans mon premier live en public sur Facebook. Aujourd'hui, je vais vous partager mon astuce de ce mercredi. Comment est-ce que j'ai fait pour doper mon esprit, pour rester constant avec le programme que je suis et dans différents aspects de ma vie. Donc, comme vous savez tous, bonsoir à vous tous, bonsoir Valérie. Vous pouvez mettre un petit commentaire en bas si vous êtes en train de suivre, si vous êtes en train de manger, si vous êtes de l'île Maurice ou pas de l'île Maurice. Envoyez un petit message, comme ça je sais de ce que vous m'écrivez. Bienvenue Valérie, bienvenue Wainaz. Donc aujourd'hui je vais vous partager une astuce, c'est comment est-ce que je fais pour rester constant par rapport à différents aspects de ma vie, en espérant que ça vous aide par rapport à ce que vous êtes en train de faire, que ce soit sport, nutrition, votre profession, votre vie relationnelle, etc. Bienvenue Nathalie, bienvenue Nourina. Donc, je me lance. Comme vous savez tous, ça fait plusieurs années depuis que je me suis lancé sur un programme de nutrition et un programme de fitness qui m'a aidé à perdre un total de 17 kilos sur une période de 4 mois. Donc, même si j'ai eu de bons résultats après mes premiers 4 mois, j'ai toujours gardé les mêmes habitudes avec le programme en question. Donc, qu'est-ce qui fait qu'après, quand même, on avait dit, je crois, 2 ou 3 ans, je suis resté constant avec ce programme-là. Et aussi, qu'est-ce qui fait que, comme vous savez peut-être, mon épouse et moi, nous avons notre propre entreprise. On s'était lancé quelque part dans les années 2009 ou 2010, mais on est resté toujours constant par rapport à ça. Aujourd'hui, j'ai voulu vous partager une astuce qui va peut-être vous aider par rapport à... Ah, je vois Natacha aussi. Bienvenue Natacha, bienvenue Shaina, bienvenue Stéphanie, Christine, bien nombreux aujourd'hui. Donc, je vais vous partager une astuce que peut-être ce serait bien que vous mettez en pratique. Si vous voyez que ça marche, laissez-moi savoir. Alors, c'est quoi l'astuce ? Si demain vous avez besoin d'entreprendre un challenge par rapport à, allons dire, vous avez un objectif par rapport à votre santé ou votre fitness, vous avez besoin de vous mettre au sport, ok ? Vous avez besoin de pratiquer un peu d'activité physique, vous avez besoin de changer de style d'alimentation, vous avez besoin peut-être d'adapter votre alimentation. C'est peut-être pour raison de santé ou bien parce que vous êtes conscient de votre fitness et vous vous dites, ce serait bien que je fasse ça. Ou bien même, vous êtes dans une relation et vous vous dites, qu'est-ce qui pourrait, à un certain moment, me guider ou m'aider à garder une constance par rapport à cette relation-là, même après plusieurs années, parce que même dans les relations aussi, il y a des hauts, il y a des bas, mais qu'est-ce qui fait qu'on arrive à garder cette même passion-là dans le temps ? Que ce soit aussi pour votre profession ou votre business. Et là, je vais venir sur quelque chose de très, très commun parce qu'on a vécu ça plusieurs fois. Parfois, on voit quelqu'un qui se lance dans une nouvelle profession ou un nouveau business et après, allons dire les premiers jours, l'énergie était au top. On veut faire tout, on rêve de grandes choses. Après 1 mois, on voit que l'énergie commence à baisser un peu et après 1 an, parfois, l'individu se retrouve complètement drainé, il n'a plus de force pour aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qui fait que, là je vais parler en mon nom, j'arrive à garder cette constance? Il y a plusieurs exercices qu'on a fait, je vais vous partager un exercice aujourd'hui, peut-être le prochain mercredi prochain à 20h. Alors, c'est quoi le premier exercice? Prenez une feuille de papier. Ou prenez même votre téléphone, le notebook dans votre téléphone, écrivez votre nom à la verticale. Bienvenue Orchad. Écrivez votre nom à la verticale. Alors, moi, mon nom c'est Alain, A-L-A-I-N. Mais à la maison, vous savez qu'on m'appelle Caps. Les amis savent qu'on m'appelle Caps. Donc, moi, j'ai fait mon abrégé avec C-A-P-S. Bienvenue Belinda.
Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on a écrit son nom sur la feuille de papier ou sur son notepad, sur son téléphone ou sa tablette? Faites un petit travail de recherche par rapport à vous-même. Cherchez les mots et les adjectifs positifs qui vous correspondent le plus ou qui correspondent à comment vous voudriez être dans votre état optimum et écrivez chaque chaque adjectif, chaque mot qui correspond à la lettre de votre nom. Donc, moi j'ai fait le mien depuis quelques années de cela. Récemment, j'ai refait l'exercice, je l'ai modifié. C'est un petit peu ça qui m'a donné l'envie aussi de parler à tout le monde sur Facebook. Quand je dis qu'on est en public maintenant, c'est que même si vous invitez vos amis à voir mon live, eux aussi ils pourront voir le live. On n'est plus dans un mode groupe secret, là tout le monde peut voir mon contenu. Donc faites cet exercice, prenez une feuille de papier, écrivez votre nom à la verticale, A-L-A-I-N, c'est pour moi, ou comme je disais tout à l'heure là, mon nom en abrégé à la maison c'est CAPS, C-A-P-S, et trouvez l'adjectif, les adjectifs et les mots positifs qui correspondent à votre nom et remplissez les espaces. Pourquoi c'est important de faire ça? Si je reviens sur l'aspect fitness, se lever le matin, surtout quand on fait la transition pour aller vers l'hiver, c'est peut-être pas évident. Changer son mode d'alimentation, surtout quand c'est période de fête, période de vacances, ou parfois quand on est en voyage à l'étranger, on est tenté de manger. C'est vrai, il faut se faire plaisir parfois, mais on est tenté de manger vraiment tout et n'importe quoi à un certain moment. Donc, comment est-ce que moi j'ai fait pour pouvoir garder cette constance-là pendant plusieurs mois et plusieurs années? C'est que dans mon abrégé à moi, il y a un adjectif ou il y a une description qui concerne le fitness. Ok, je ne vais pas vous donner le mot maintenant. Si vous faites cet exercice-là et que vous m'envoyez votre abrégé à vous, je vais vous envoyer le mien, comme ça vous allez voir ce que moi j'ai écrit par rapport à CAPS. Ok? Donc, moi, ce que ça m'a permis de faire par la suite, c'est de rester constant et quand je fais des exercices, quand je fais mon food shopping, ça m'aide à me pousser et de donner le meilleur de moi-même. Il y a deux types d'exercices que je trouve assez tough à faire aujourd'hui. Ce sont les pull-ups, s'accrocher à une barre et faire des exercices de force comme si pour le dos et d'attraper les dumbbells et de faire ce qu'on appelle les bicep curls. Okay? Allons dire que ce sont les deux exercices où je me sens les plus mal à l'aise. Sinon, pour tout le reste, ça a l'air d'aller maintenant. Donc, quand je fais ces exercices, une fraction de seconde avant de commencer, je ferme mes yeux et je répète mon abrégé. Et j'ai réalisé que quand je fais les pull-ups, j'arrive à mieux tenir le coup et j'arrive à compléter l'exercice dans son intégralité. Et là, je ne pratique pas l'exercice à moitié, je le fais à fond. Donc, c'est juste pour vous dire à quel point le fait de contrôler son esprit avant de vouloir contrôler ses muscles, ça peut aider énormément quand on est dans une activité de sport, de fitness, etc. Donc, ce même exercice, on l'a fait même pour notre côté relationnel, pour notre côté professionnel et business aussi. Donc, si aujourd'hui on est là, on est en train de faire ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a travaillé beaucoup aussi au niveau du mindset. Voilà l'astuce du jour. Donc, si vous voulez voir mon abrégé à moi, faites l'exercice, envoyez-moi le vôtre en message privé, bien sûr, je ne vais pas le partager en public. Dès que vous m'envoyez le vôtre, je vais vous envoyer le mien, comme ça vous aurez une idée de ce que moi j'ai écrit par rapport à mon nom. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions par rapport à l'exercice que je viens de vous donner, l'astuce que je viens de vous donner, vous pouvez m'écrire en commentaire. Le live va rester en mode replay, comme ça si jamais vous avez raté le début, vous pourrez le revoir même plus tard ou demain ou dans la semaine. Donc, merci de m'avoir suivi. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 20h sur ma page publique. Bonne soirée à vous tous, bon exercice, à bientôt.
Bye.